Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de peut-être un pari qu'il y a à faire, hein. On en avait déjà parlé il y a un an dans une vidéo, mais je pense que le Covid accélère certainement tout. Donc, vidéo rapide juste pour, voilà, on me pose souvent la question, Julien, qu'est-ce que je fais avec mon crédit immobilier? J'ai des rentrées d'argent, j'ai pu épargner avec le Covid, etc. Donc, est-ce que j'ai intérêt à rembourser mon crédit? Est-ce que, du coup, il vaut pas mieux utiliser cet argent, l'investir en bourse ou l'investir ailleurs, peu importe. Donc, en finance, hein, en investissement, la réponse en fait à toute question, c'est toujours ça dépend. C'est une question de votre profil, c'est une question justement de savoir quel est votre horizon de placement, qu'est-ce que vous cherchez à faire, est-ce que vous avez une aversion pour le risque, est-ce que, voilà, il y a tout un tas de questions. Donc c'est avant tout se connaître soi-même et puis derrière savoir quelle est la taille de son patrimoine, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Donc quand on a un crédit, en fait, quelle est la stratégie? L'idée première, c'est de se dire les taux sont bas, les taux courts, attention. Donc les taux courts sont bas, donc les, euh, les taux longs, eux, ils remontent, mais pas excessivement non plus, il n'y a pas encore de drame quelque part. Donc, mais l'idée, donc, du coup, c'est de se dire, au-delà d'un point de vue boursier, d'aller chercher des matières premières, d'aller chercher des cycliques, des valeurs value qui ont des actifs qui vont continuer à s'apprécier éventuellement si l'inflation revient, etc. Et d'éviter la dette complètement, donc d'éviter les titres qui sont endettés si jamais on a une remontée des taux longs, et donc également les bancaires qui peuvent aider cet environnement, donc en retour, donc des taux courts qui sont bas, des taux longs qui remontent évidemment avec un environnement éventuellement inflationniste, c'est quelque chose qui peut être appréciable pour les valeurs bancaires. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos crédits? Alors l'idée, c'est d'essayer de la jouer un petit peu comme les États. Les États, ils ont emprunté énormément d'argent à des taux bas, voire même négatifs. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, dans les années à venir, pour l'instant, on n'a pas d'inflation, mais tout le monde nous promet l'inflation. Il faut dire qu'il y a 10 ans, on nous promettait l'inflation, voire même l'hyperinflation de tout l'argent qui avait été déjà dépensé par les différentes banques centrales, et cet argent-là est resté sur les marchés. Cette fois-ci, ça sera peut-être différent dans le sens où on distribue quand même des chèques à la population directement. Et on a également un choc de l'offre, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'intervenants qui disparaissent et donc du coup moins de concurrence, éventuellement remontée des prix. Et s'il y a une remontée également des matières premières, évidemment, on a un certain nombre de valeurs qui vont vouloir, d'entreprises qui vont vouloir remonter également leurs prix pour intégrer cette hausse des matières premières. Donc il y a différentes façons d'avoir éventuellement une inflation future. Mais cette inflation future, elle passera surtout par quoi? C'est par la réouverture de l'économie, donc par, entre guillemets, la fin du Covid, la vaccination globale, etc. Bref, une capacité de pouvoir réouvrir plus largement le commerce. Et là, on risquera en effet d'avoir cette inflation. Mais c'est une inflation qui serait une inflation de soulagement. La question à se poser, c'est est-ce que cette inflation, elle est durable dans le temps? Moi, le point vraiment que j'ai sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, c'est ce qu'ont dit justement les banques centrales. Les banques centrales, vous le savez, normalement, elles anticipent. Et donc, dès qu'elles anticipent qu'il va y avoir des pressions inflationnistes, elles remontent les taux pour éviter justement d'anticiper, parce que dès qu'elles prennent des décisions, ça met quand même des mois à se retranscrire dans l'économie réelle. Donc du coup, elles sont obligées d'anticiper pour éviter qu'il y ait une surchauffe et un delta, un différentiel entre le moment où elles prennent la décision et le moment où ça a un réel impact sur le marché. Et là, ce qu'elles ont dit quand même, c'est qu'elles étaient prêtes à accepter une inflation supérieure à 2% et surtout qu'elles étaient prêtes à prendre leurs décisions plus tard, une fois qu'on serait déjà au-delà. Ça veut dire qu'on aura à ce passage obligé de dire les banques centrales dorénavant vont être en retard, vont prendre des décisions en retard. Donc c'est-à-dire le temps que leurs décisions prennent effet ensuite dans l'économie, eh ben, on pourra avoir une inflation qui dépasse les 2%. Donc l'idée, c'est quoi également? C'est de penser comment un État gère sa dette. Un État, quand il est endetté, c'est pas dans son intérêt justement de laisser une déflation. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'États qui vont dépenser beaucoup d'argent pour relancer l'économie et quand même créer également une inflation. Parce que l'inflation, c'est quelque chose qui permet de résorber la dette sans réforme. Et évidemment, là également, ce que nous a démontré le Covid, c'est que autant c'était très difficile de faire des réformes avant, autant maintenant ça va être impossible. On a démontré
qu'on n'avait pas besoin de se serrer la ceinture, que quand on était justement dans des problématiques assez importantes, il y avait de l'argent. Il y avait toujours de l'argent. Donc comment on va faire maintenant pour pouvoir dire aux gens qu'il faut se serrer la ceinture? On ne peut pas. Donc à partir de ce moment-là, la seule façon de résorber la dette, tant qu'on est dans un environnement de taux bas, comme je l'ai dit, la dette, c'est vraiment pas un problème. Mais à partir du moment où les taux vont remonter, de toute façon, les banques centrales vont commencer à racheter toutes les obligations, etc. Dès que ça commencera à parler crack obligataire, si jamais il y a l'inflation qui remonte, etc. Puisqu'il faut bien parler des taux réels. C'est-à-dire à partir du moment où vous allez avoir l'inflation qui va remonter, il y a toute une question sur les taux réels qui vont se poser. Et c'est là, justement, où on revient à notre question de base, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos crédits? On veut à tout prix rentrer dans un monde inflationniste pour résorber les dettes d'une manière automatique. C'est-à-dire, on remonte la croissance des PIB, on a de l'inflation, et notre dette, en fait, va se résorber automatiquement d'un point de vue pourcentage, d'un point de vue de ratio. Et ça suffit. Et quelque part, c'est ce qu'on a toujours fait dans les années précédentes. Et on dévalue la monnaie, on sacrifie la monnaie, on fait monter l'inflation, et comme ça, il n'y a pas de problème sur la dette. Et vous pouvez regarder les années 80, vous pouvez regarder les années 70, ça a toujours été la même chose. Vous pouvez même regarder la sortie de la Seconde Guerre mondiale également. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là sur nos crédits? Eh bien, l'idée, c'est de se dire, nous aussi, éventuellement, on peut jouer sur le fait que prendre un crédit maintenant, en plus en France, on a une chance extraordinaire dont on ne se rend pas compte, c'est des taux fixes. Donc vous prenez un crédit sur 20 ans à taux fixe, à un taux aujourd'hui qui va être aux alentours des 1%, 1,5% avec l'assurance, et vous faites le pari de quoi? Vous faites le pari de l'inflation. Dès qu'on saura une inflation supérieure à 1,5%, votre crédit est remboursé automatiquement. Et vous n'avez pas la problématique aujourd'hui de savoir qu'est-ce que vous allez faire de votre cash, puisque les gouvernements vont vouloir que vous dépensiez votre cash. Comment on va pousser les gens à dépenser leur cash? On va mettre des nouvelles lois, on va mettre des règles pour que vous ne puissiez pas épargner, on va mettre des taux négatifs, on va pousser les banques à vous mettre des taux négatifs. Également on commencera en disant au-dessus de 100 000 euros, puis on descendra à 50 000, etc. Bref, on va vous pousser à sortir vos deniers, à sortir votre argent. Et si ce n'est pas ça, dans quelques années, éventuellement, ça sera l'inflation. Mais ce qu'il faut se dire, en gros, c'est que détenir du cash, actuellement, c'est sécuritaire, mais dans les années à venir, est-ce que réellement, on ne va pas perdre du pouvoir d'achat si l'inflation revient, si on a différentes lois des gouvernements qui nous poussent justement à dépenser tout plus et à consommer? Donc du coup, c'est comment on protège notre cash, comment on protège cette épargne. Eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions. Il va falloir l'investir. Et on va l'investir de différentes manières. On peut l'investir en bourse, donc sur des sociétés qui sont capables de résister éventuellement à cette crise, et puis en même temps, plus tard, à une inflation qui pourrait revenir. Et encore une fois, je veux dire, il n'y a pas de certitude là-dessus. Tout le monde a les mêmes données en face, personne n'a la même conclusion. Donc il faut éviter d'avoir des certitudes. Mais d'un point de vue d'investisseur également, ça peut être au contraire le meilleur moment plutôt que de rembourser ses crédits. Alors après, toujours, tout est une question de profil, de mentalité. Si vous avez besoin pour dormir et de vous sentir mieux de rembourser votre crédit, et surtout sur votre maison principale par exemple, et une fois que c'est remboursé, du coup, vous avez récupéré votre capacité à pouvoir emprunter à nouveau, et là, vous empruntez à taux fixe et vous allez investir avec cette épargne-là en jouant le fait également que l'inflation viendra rogner les intérêts que vous devez à la banque et potentiellement que votre crédit ne vous coûtera rien. Et donc vous pouvez investir et vous pouvez à ce moment-là aller investir sur des choses qui vont conserver leur valeur, des actifs réels. On parle bien d'actifs tangibles, d'actifs réels, que ce soit en bourse, que ce soit sur le non-coté, que ce soit également sur l'immobilier, donc aller chercher des terrains, des forêts, etc. Sur des choses également où vous pouvez avoir des crédits d'impôt, ce genre de choses. J'essaierai de faire quelque chose d'un petit peu plus étayé, d'un petit peu plus global. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ça pour moi c'est une première vidéo. Mais si par exemple, voilà, on n'est pas aujourd'hui dans le besoin, on n'a pas besoin de stabiliser cette situation, notre situation est déjà stabilisée, ben, je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur moment justement d'aller chercher du crédit et pas de payer cash évidemment, sauf si on en a des montagnes en effet et qu'on cherche à le protéger, à l'investir pour finalement le protéger d'une manière à éviter qu'il se fasse rogner par une inflation. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, il va falloir attendre, patienter. Mais c'est toujours la même chose, c'est bien d'anticiper un petit peu, mais et en fait de se préparer. Ce n'est pas nécessairement bien d'anticiper dans le sens où on passe à l'action,
Mais c'est bien d'anticiper sur des plus petits montants éventuellement, c'est bien d'anticiper dans votre scénario, dans votre plan. C'est-à-dire que vous êtes prêt, si jamais les choses commencent à s'acter, vous savez, vous avez déjà décrit tout votre plan, vous savez où aller chercher l'emprunt, vous savez qu'est-ce que vous allez acheter avec, bref, vous ne perdez pas de temps, vous passez directement au mode action. C'est ça la préparation. Et donc, c'est ça, c'est cette partie d'anticipation dans la préparation. Donc ça, pour moi, l'idée, c'est de dire, le pari de la prochaine décennie, éventuellement, les taux sont bas, sont à 1%. Vous prenez du taux fixe. Qu'est-ce qu'on a à perdre éventuellement? Il n'y a pas d'inflation, il y a même à la limite de la déflation, etc. Ok, pendant quelques années, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun gouvernement occidental qui a intérêt d'avoir de la déflation pendant trop longtemps, puisque ça mettrait une pression à ce moment-là sur la dette et une perte de confiance. Et là, croyez-moi, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on joue justement sur le fait que le monde a besoin d'inflation pour pouvoir s'en sortir, et on va participer à cela en prenant justement du crédit, en investissant dans des actifs réels et en jouant sur la prochaine décennie que l'inflation viendra rogner les intérêts que nous devons payer. Et donc, comme l'argent demain vaudra plus que l'argent d'aujourd'hui, et donc le cash d'aujourd'hui vaudra moins demain, on joue à plein là-dessus. Donc ça, c'est l'idée que j'ai déjà depuis une bonne année, mais le Covid, pour moi, a accéléré les choses et je pense que c'est important, éventuellement, de préparer le plan. N'hésitez pas à me dire, c'est comme pour tout, on peut avoir les mêmes données, on peut avoir beaucoup d'avis, sinon, ce serait simple, tous les économistes seraient riches. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a beaucoup d'économistes qui ont les mêmes données et qui font des conclusions différentes. Donc c'est bien que l'avenir est toujours incertain et que tout ce que l'on peut faire, c'est se préparer et puis derrière prendre des actions en fonction de nous, en fonction de notre profil, comme je vous ai dit en début de vidéo, suivant votre profil, vous serez d'accord, vous ne serez pas d'accord, vous irez plus gros, vous irez moins gros. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker également, ça fait toujours plaisir et ça motive à vous faire ces petits formats rapides entre une couche et un trade. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Salut les graphes.